stagiaires en balade. Aujourd'hui, 23 octobre 2021, les stagiaires floraisants sont au Salon de livres féministes organisé par Merci Simone Club à la librairie des femmes Antoinette Fuqua à Paris. Une trentaine d'autrices féministes viennent présenter leurs publications. Ce matin, un groupe d'activistes, les Amazones, sont venus coller sur le mur extérieur en soutien à cet événement le message suivant. Féministes, insulter et agresser des femmes vous rend complices de patriarcat. On va maintenant rentrer dans la librairie. Bonjour, je suis Élise Thiebaud, je suis journaliste, autrice. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Ceci est mon sang, petite histoire des règles de celles qui les ont et de ceux qui les font », que j'ai présenté ici au Salon du livre féministe. J'ai écrit également un autre petit livret sur les règles qui s'appelle « Tout sur le rouge » aux éditions des femmes Antoinette Fuqua. Et mes ouvrages les plus récents, c'est une biographie de Françoise d'Aubonne qui s'appelle « L'Amazone verte » et un petit manuel pratique écrit avec une sage-femme qui s'appelle Camille Tallet et qui s'intitule « Au bonheur des vulves ». Donc j'ai essayé de faire se rejoindre deux enjeux féministes importants qui sont ceux de la place du corps, de sa liberté, de son intégrité, de tout son potentiel et celui qu'on appelle maintenant de plus en plus l'écoféminisme, qui est une vision politique du pouvoir et de l'écologie centrée sur la place des femmes et qui dit que c'est la même domination patriarcale qui essaye de peser et d'exploiter aussi bien les femmes que les terres. Et pourquoi c'était important pour toi de venir présenter tes livres aujourd'hui au salon? Il n'y a finalement pas tant d'espaces féministes où l'on puisse se rencontrer, y compris quand on n'a pas toujours les mêmes idées. Je pense que ce sont des initiatives à développer, de mettre ensemble plusieurs personnes qui réfléchissent, qui agissent, pour essayer de démultiplier nos savoirs et nos expériences de telle sorte qu'effectivement on parvienne à une société plus féministe et d'après moi plus écoféministe. Je sais que c'est difficile, mais est-ce que tu peux définir pour toi qu'est-ce que c'est l'écoféminisme? L'écoféminisme, c'est une théorie qui a été forgée en 1974 par Françoise d'Aubonne, mais qui a existé en France, mais qui a existé dans beaucoup d'autres pays avant et après, en Inde, en Afrique, en Amérique du Sud notamment, et qui a été développée par d'autres personnes sous diverses manières. Le principe, c'est de considérer, encore une fois, que la société patriarcale, elle est présente derrière tous les systèmes sociaux, que ce soit le capitalisme ou celui qui se réclame du socialisme, et qui repose sur la domination des femmes, leur exploitation, leur infériorisation, le refus qu'elles contrôlent leur corps et leur sexualité et évidemment leur reproduction. Et que c'est la même logique que Françoise d'Aubonne appelait le lapinisme phallocratique qui pousse à produire plus et produire plus de personnes pour acheter ces produits, qu'ils soient ou non utiles, allant jusqu'au bout des ressources de la planète et à ce qu'on a aujourd'hui observé à l'œuvre. C'est d'une certaine façon, ça nous est raconté par la convergence du mouvement MeToo et de l'urgence climatique, qui disent, pendant très longtemps, dans la société, dans la politique, on disait les féministes, on s'en occupera après. C'était une question annexe. Le féminisme ou la condition féminine, on y viendra après. Ce que disent les écoféministes, c'est
si on ne met pas ça au centre, on ne créera pas une société qui puisse être résiliente. Parce qu'elle reposera toujours sur des valeurs patriarcales de compétition, de violence, de domination, et qu'on peut substituer à ça, non pas parce qu'on est des femmes, mais parce qu'on est concerné et experte de cette domination, on peut apporter et créer, avec les hommes qui s'en sentent capables, une société de partage, de coopération, de résilience, de soins, dans lequel la diversité des idées, la diversité de la nature sont au cœur de toutes les actions que nous faisons. C'est le seul moyen, disait Françoise d'Aubonne, de sauver l'humanité. Ainsi, la terre reverdirait pour tous. Merci beaucoup. Alors, je m'appelle Marguerite Stern, j'ai 30 ans, je suis activiste féministe et la créatrice des collages contre les féminicides. Et Marguerite, tu es ici avec ton livre qui s'appelle Héroïne de la rue. Est-ce que tu peux parler un peu de ton livre? C'est un livre qui appelle les femmes à la révolte. C'est un livre qui parle aussi beaucoup de moi, de mon expérience personnelle, de comment est-ce que moi je me suis révoltée en tant que femme. Donc ça a commencé, mon engagement militant a commencé avec Femen dans la rue, puis s'est poursuivi aussi avec l'expérience d'ouvrir des squats et de coller dans la rue. C'est aussi vraiment une expérience forte, quelque chose qui a été très important dans mon parcours, et donc j'en parle dans ce livre. Je parle de comment est-ce que moi, en tous les cas, en tant que femme, je me suis approprié l'espace public. Et je pense que c'est important pour les femmes de le faire parce que c'est important déjà de se fédérer entre femmes, d'aller en groupe dans la rue en tant que femme pour se réapproprier cet espace, pour développer d'autres sentiments aussi que la peur, parce que nous les femmes on a peur dans beaucoup d'espaces, mais l'espace public en fait partie, quoi. On est souvent dans des situations de danger en fait dans l'espace public. Et donc voilà, ce livre appelle les femmes à sortir dans la rue en racontant moi comment je l'ai fait. J'espère que ça pourra en inspirer d'autres. J'explique à quel point c'est important que les femmes puissent avoir des endroits à elles, des espaces où elles puissent se retrouver physiquement et sortir un peu des réseaux sociaux. Je pense que les réseaux sociaux c'est bien pour se fédérer, mais ça ne doit pas être une fin en soi. Le salon du livre féministe, c'est aussi une occasion en fait de se retrouver entre femmes, d'échanger, d'être juste physiquement ensemble. En fait, ça crée quelque chose où on ressent la sororité, l'énergie qui se dégage de toutes ces femmes, et je pense que ça nous fait du bien à toutes. Et voilà. Et pourquoi, selon toi, la non-mixité est importante dans la lutte féministe? Je pense que tant que le système patriarcal sera encore en place, on aura besoin d'espaces non mixtes, parce que toutes les femmes qui ont expérimenté les espaces non mixtes savent à quel point on se comporte différemment, on est différemment au monde quand il n'y a pas d'hommes autour de nous, parce que quand il y a ne serait-ce qu'un seul homme, on se sent en permanence jugé, commenté, jaugé, regardé, et en fait c'est difficile d'être soi-même, c'est difficile d'être libre. Les hommes nous coupent tout le temps la parole, donc c'est compliqué en fait d'être avec eux. Et même si on est en présence d'hommes qui ne nous regardent pas bizarrement ou ne nous coupent pas la parole, en fait leur simple présence nous rappelle le fait qu'ils sont des oppresseurs, qu'on est des oppressés et qu'on n'est pas tranquille en leur présence. Je pense qu'une fois qu'on a expérimenté la non-mixité entre femmes, on se sent plus libre, on peut aussi peut-être reprendre confiance en soi et se sentir plus forte, plus en confiance, même après quand on va être dans des espaces mixtes. Voilà. C'est quoi tes projets pour l'avenir? Est-ce que tu veux continuer d'écrire des livres ou c'est plutôt le militantisme dans la rue? Mes projets, c'est de continuer à me battre contre le transactivisme. J'en fais une affaire personnelle. Je trouve que c'est actuellement l'une des plus grandes menaces pour les droits des femmes. C'est un combat dont je fais les frais aussi, parce que ça amène beaucoup de harcèlement, beaucoup de menaces. Mais je suis très inquiète actuellement concernant ce qui se passe dans le féminisme.
Je trouve que ces mouvements transactivistes détruisent le féminisme de l'intérieur. Et l'une de mes priorités, ça me semble d'être de pouvoir participer justement à reconstruire un peu le féminisme pour qu'on puisse avancer sur d'autres sujets. Donc voilà, ça fait partie de mes projets, de continuer à parler librement sur les réseaux sociaux, dans la rue aussi. Je ne sais pas encore exactement comment est-ce que ça se matérialisera, mais en tous les cas, mon projet c'est de continuer à lutter. Et tu as parlé de l'harcèlement que tu as subi. Est-ce que tu avais des inquiétudes de venir ici aujourd'hui, de faire une réunion publique? Oui, bien sûr, je me suis forcément posé la question. La dernière fois que je suis allée en manifestation féministe, je me suis pris des œufs dans le visage. Et puis il y a eu tout un truc aussi autour du salon du livre féministe où voilà, il y a eu une vague de harcèlement, il y a eu des menaces, donc forcément que j'étais inquiète. Après là, maintenant, actuellement, je le suis plus parce que je vois que l'ambiance est très sorore et je me fais pas de soucis, mais ça a été une question, ouais. Bonjour, je m'appelle Pauline Makovechou, j'ai 35 ans et je suis photographe, activiste, réalisatrice. Je suis venue au Salon du Livre féministe parce que j'ai plusieurs copines qui sont autrices et qui sont venues présenter aujourd'hui leur travail. Et je suis aussi copine avec Julia Pietri, qui est l'organisatrice du salon. Alors, Marguerite Stern a écrit le livre Héroïne de la rue, dont j'ai réalisé la couverture, la photographie de couverture. Marie Laguerre a écrit Rebellez-vous, suite à l'agression dont elle a été victime, qui a été médiatisée et au procès qu'elle a engagé contre son agresseur. Dora Muto, qui vient juste de sortir son deuxième livre qui s'appelle Mal baisé, et Julia Pietri qui présente aussi plusieurs de ses bouquins. Il y a aussi des femmes que je suis ravie de rencontrer comme Xenia, qui est une survivante de la prostitution et qui a écrit un livre pour parler de son expérience, de ce qu'elle a subi et de qui elle est aujourd'hui suite à son vécu. Il y a énormément de monde, c'est très difficile d'accéder au stand. Pour l'instant, j'ai fait des photos un petit peu du monde, des autrices, mais j'ai pas encore eu le temps de pouvoir prendre le temps de regarder les ouvrages qui sont présentés. Je vais y aller là avant de partir. Bonjour, alors je suis Catherine Benamou, je suis autrice de théâtre. Je suis aussi comédienne et j'ai 3 livres édités aux éditions des Femmes Antoinette Fouque. Alors le dernier qui est sorti au mois de juin dernier, c'est un livre qui s'appelle La mélodie sans les paroles, qui est inspiré par la vie de la poétesse américaine Emily Dickinson. Et c'est une tentative pour essayer de comprendre son expérience poétique et pourquoi elle est restée pendant 30 ans enfermée chez elle sans essayer de publier. Et voilà, donc c'est un texte qui met en scène la poétesse, sa sœur, son père, l'homme qu'elle avait choisi comme guide, qui est celui qui lui a déconseillé la publication, en fait, à qui elle s'est adressée en premier, qui lui a dit non, c'est pas du tout des textes qui peuvent être publiés. Donc à partir de là, elle s'est dit que le monde ne voulait pas d'elle et enfin voilà, ça c'est ma lecture et donc elle s'est enfermée chez elle et elle s'est livrée complètement à cette expérience poétique. Voilà, c'est un personnage qui m'a toujours, une poétesse qui m'a toujours fascinée parce que en fait, c'est une des plus grandes poétesses du monde anglo-saxon. Et j'ai énormément d'admiration pour ces textes. Voilà. Alors, donc il y a Anna ou la jeune fille intelligente, qui est le premier texte qui a été édité ici aux éditions des Femmes Antoinette Fouque. C'est en fait un texte qui est issu du travail que j'ai fait pendant plusieurs années avec des femmes qui apprennent le français dans les cours d'écriture, dans les cours d'alphabétisation des centres sociaux un peu autour de Paris, en banlieue parisienne. Et voilà, à la suite de ces ateliers, j'ai écrit le parcours d'une femme qui s'appelle Anna, qui est donc analphabète, qui a été mariée à 15 ans et qui, en apprenant les mots, en fait, va réussir à nommer la violence qui lui a été faite et qui va s'émanciper, qui va réussir à partir de chez elle. Voilà. Et puis sinon, il y a Hors-jeu, qui est mon premier texte.
premier texte que j'ai écrit, puisque j'étais comédienne. Avant j'étais uniquement comédienne et j'ai écrit hors jeu, qui était une façon de dire, voilà, de dire moi aussi je prends la parole et à partir de maintenant, c'est moi qui écris mes textes. Et donc c'était un texte que j'ai écrit pour le jouer, que j'ai joué beaucoup de fois, comme Anna ou la jeune fille intelligente. Je l'ai aussi joué plus de 150 fois. Et hors-jeu raconte la prise de parole d'une femme voilà, qui est comédienne. Est-ce que tu as dû les modifier pour qu'ils sont pour le grand public? Pas du tout, non, pas du tout. J'ai jamais modifié une virgule de mes textes. Non, ils ont énormément touché le public, les deux, d'une façon différente. Anna, c'est vraiment un texte qui est une espèce d'hommage à toutes ces femmes qui sont invisibles parce que comme elles ne savent pas lire ni écrire, en fait, elles ne sortent pas d'un petit périmètre qui se limite à la maison, le supermarché, l'école, et voilà, et qui sortent pas plus de chez elles, quoi. Et est-ce que c'est ta première fois de participer au Salon des livres féministes? Oui, c'est la première fois. Je suis très fière d'y être et très heureuse de cette invitation et encore plus heureuse de voir tout le monde qu'il y a ici. Je ne m'y attendais pas du tout et je trouve que c'est vraiment la preuve qu'il se passe quelque chose en ce moment qui est vraiment énorme, quoi. Bonjour, je m'appelle Anicia Dokel-Macroff, je suis juriste de profession et aussi activiste féministe, notamment colleuse à l'Amazon Paris. Je suis venue pour plusieurs raisons. Déjà, je suis venue pour acheter des bouquins, donc là j'en ai déjà 3. J'ai pris Le coup de la virilité de Lucie Pétavin, qui est un bouquin d'historienne, mais qui a fait une étude un peu d'économiste sur vraiment le calcul du coup de la masculinité toxique qu'on pourrait appeler des hommes qui commettent pas mal soit d'infractions, soit même de fautes du point de vue civil, qui coûtent à la fois à l'ensemble de la société mais également aux victimes. Donc pour montrer que cette virilité toxique qui est mise en œuvre et entretenue et alimentée par tout un tas de socialisation, en fait coûte de l'argent concrètement aux gens, à la société. Et donc on gagnerait collectivement à supprimer, en fait, à combattre la masculinité toxique. Ensuite, j'ai pris un recueil de poèmes alors je vais pas bien le prononcer, Conceição Evaristo, donc une brésilienne, une femme noire, d'après ce que j'ai compris, qui est traduite par Isabella Borges, qui est présente. Et donc c'est un recueil bilingue, donc ça c'est trop bien. Donc, je connais pas bien le portugais, mais ça va être l'occasion de me plonger un peu dedans. J'ai pris le manifeste de Femen, que j'avais toujours pas acquis jusqu'ici. Et puis j'ai pris les 2 ouvrages de Ksenia Potrapieluk, qui est une autrice et une survivante de la prostitution. Donc Un métier comme un autre, où elle parle de son expérience de la prostitution. Et Histoire de meuf, qui est un ensemble de recueils de nouvelles, en fait. Voilà. Donc Histoire de meuf, ça dit histoire de moche, de grosse, de mal aimée et de celle qu'on aime trop, de celle qui refuse d'être mère et celle qui rêve à tout prix de le devenir. Je suis venue donc pour rencontrer des autrices que je connaissais pas encore, donc notamment Ksenia. Puis je suis aussi venue pour soutenir mes copines qui sont déjà des autrices, donc Marguerite Stern, Marie Laguerre et Dora Muto, que je connais déjà. Et pour les soutenir, parce que comme il y avait eu quand même au moment de l'annonce de ces autrices, de leur présence au Salon du féministe, il y avait eu des réactions, des femmes qui ont décommandé de leur venue parce qu'elles ne voulaient pas se mélanger. On est venu un peu tôt ce matin avec les colleuses de l'Amazon Paris pour coller des messages contre le harcèlement entre féministes. Et pourquoi il y avait cette réaction avec
l'inclusion de Marguerite Stern et Dora Muto au salon? Parce que Marguerite Stern et Dora Muto sont considérées comme des TERF. Donc, qu'est-ce que ça veut dire TERF? Alors, TERF, ça veut dire Trans Exclusionary Radical Feminists. Et ça désigne les féministes, les femmes féministes qui refusent. C'est censé désigner les femmes féministes qui refusent d'intégrer les personnes trans dans leur lutte, mais en réalité, ça désigne les femmes féministes qui refusent d'intégrer les hommes trans identifiés qui se disent femmes trans au sein de leurs espaces non mixtes et donc leurs espaces de lutte généralement. Voilà. Et donc en fait, c'est un terme qui finalement est utilisé comme une insulte pour décribiliser les femmes et pour leur intimer en fait d'intégrer dans leur vie, dans leur lutte, parfois même dans leur lit pour les femmes lesbiennes, des personnes de sexe mâle, alors même qu'elles combattent un système de domination qui justement est fondé sur le sexe et qui met les personnes mâles au-dessus des personnes femelles. Alors, oui, bonjour, je suis Ksenia Potrapeliuk, je suis ingénieure de formation et je me suis reconvertie, je suis maintenant autrice de livres, j'écris des livres sur les sujets féministes et fantastiques également. Un métier comme un autre, c'est un récit qui est inspiré d'une histoire vraie, car malheureusement j'ai vécu cette situation par le passé. Il ne s'agit pas de mon histoire à proprement parler, mais voilà, des personnes que j'ai connues, côtoyées, et d'ailleurs ce qui a participé à l'élaboration de ma vision de la prostitution. Et donc c'est une histoire vraie, un petit récit qui est agrémenté de réflexions sur ma position, sur la question de la prostitution et de toutes sortes de réflexions qui m'ont amené en fait à me positionner de cette façon. J'ai évolué à partir d'une vision assez libérale de la prostitution, vu que j'ai moi-même été au final attirée dans ce milieu. Mais j'ai complètement changé en fait mon positionnement en y réfléchissant a posteriori et en réfléchissant exactement à l'impact que ça avait eu sur moi et sur les femmes que j'ai connues également. Ma position maintenant, c'est que dans tous les cas, la prostitution, même lorsqu'elle est en fait souhaitée, voulue et revendiquée a priori par les femmes, engendre dans l'immense majorité des cas une souffrance, certaines sortes de traumatismes. Et personnellement, ce que j'aimerais, c'est participer à l'élaboration d'une société où aller aux prostituées ne ferait plus partie de la culture des hommes, en fait. C'est-à-dire que, en fait, je prétends pas dire est-ce que les femmes doivent ou non avoir le droit de se prostituer, mais ce que j'aimerais davantage, c'est que les hommes n'aient plus le réflexe à faire appel aux prostituées et à penser que c'est ok en fait de payer pour avoir des relations intimes. En tant qu'autrice auto-éditée, c'est vrai que c'est pas évident en fait d'avoir une visibilité puisque je n'ai pas d'équipe commerciale, j'ai pas de représentant d'une maison d'édition en fait qui parle de mes livres. Mais j'ai constaté avec beaucoup de surprise et énormément de plaisir qu'il y a réellement eu un engouement pour mes livres et surtout celui-là où beaucoup de personnes se sont montrées vraiment intéressées par mon point de vue, où j'ai eu des très bons retours autant sur le côté littéraire que sur mon positionnement abolitionniste. Et donc j'avais contacté l'organisatrice de ce salon. Évidemment, j'étais pas assez connue pour qu'on m'invite a priori, mais quand j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup en fait d'écrivaines qui s'étaient désistées de ce salon parce qu'il y avait justement des féministes qui ont des positionnements controversés, on va dire, sur ce salon, et donc plusieurs n'avaient pas voulu venir. Et j'ai proposé ma candidature pour participer au salon, pour tout d'abord avoir une visibilité et rencontrer de visu les personnes. Et puis également dire qu'on peut ne pas être d'accord sur certains points, mais on peut se retrouver sur un salon et je n'ai pas peur de revendiquer des idées, même si elles ne sont pas forcément à la mode en ce moment. Est-ce que je peux me présenter? Alors oui, je suis Isabelle Alonso et j'écris des livres dont certains sont carrément des livres féministes. Elisabeth, est-ce que tu peux parler un peu de ton livre le plus récent?
Alors, mon dernier livre féministe qui vient de paraître s'appelle « Les vrais hommes sont féministes ». Et j'essaye d'interpeller les hommes pour qu'ils arrêtent de penser que le féminisme n'est que l'affaire des femmes. Le féminisme, c'est l'affaire de tout le monde, et donc des hommes aussi, pour plusieurs raisons, ne serait-ce que parce que ce qui touche les femmes touche aussi les hommes automatiquement, et parce que les hommes ont tendance à penser qu'à partir du moment où ils ne sont pas eux-mêmes des agresseurs, ils ne sont pas concernés par la question. Mais c'est pas comme ça qu'il faut poser les termes du débat, c'est que tous les hommes, quels qu'ils soient, même les plus corrects et les plus sympathiques, touchent quotidiennement les dividendes d'un système très injuste qui s'appelle le patriarcat et qui est encore totalement inscrit dans notre culture, dans notre société, dans nos comportements et dans notre économie. Et donc, si les hommes ne prennent pas conscience qu'ils sont les bénéficiaires d'une injustice et se mettent à lutter à nos côtés, pas à notre place, à nos côtés, à ce moment-là, on ne pourra pas avancer. Enfin, on continuera à avancer, mais très doucement. Or, je pense que lutter contre le patriarcat, ça va évidemment faire beaucoup de bien aux femmes, mais ça va aussi faire beaucoup de bien aux hommes, parce que moins d'oppression, c'est plus de liberté pour tout le monde. Donc voilà, j'ai aussi voulu traiter des nouveaux enjeux patriarcaux, parce que mon dernier livre féministe remonte à 10 ans, et j'avais tellement l'impression j'avais déjà publié 5 livres sur la question et je me disais bon, j'ai fait ma part de colibri et maintenant je vais faire autre chose, je vais d'écrire des romans, ce que j'ai fait d'ailleurs, mais maintenant il y a des nouvelles échéances sur le plan de la pornographie-prostitution, c'est-à-dire de la violence sexuelle, sur le plan de la GPA, hein, la grossesse pour autrui, et aussi sur le plan des remises en question par les activistes trans qui aujourd'hui attaquent frontalement les féministes et attaquent frontalement les femmes. Donc j'ai eu envie d'écrire là-dessus parce que ce sont les nouveaux enjeux sur lesquels je n'avais pas écrit, parce qu'une fois qu'on a écrit 5 livres, on a vraiment l'impression d'avoir dit tout ce qu'on avait à dire. Là vraiment j'avais tout dit ce que j'avais à dire. Je me disais les gens que ça intéresse peuvent lire mes livres. Mais là d'un seul coup je me suis dit non. Là, il y a vraiment des choses très importantes et j'ai toujours eu envie de transmettre. Quand je fais quelque chose, quand j'analyse, quand je travaille, c'est pour les petites sœurs. C'est les petites qui arrivent derrière. Et si nous, on avance un petit peu, cette petite avancée que nous, on fait, c'est leur point de départ à elles. Et c'est comme ça qu'on avance. Parce que pour moi, les femmes, les féministes en particulier, ont accompli depuis 70 ans la plus profonde révolution de l'histoire de l'humanité depuis 2000 ans. Et en parlant des nouveaux menaces au féminisme avec les GPA, la pornoprostitution et l'activisme trans, ce sont des sujets assez clivants dans le féminisme actuel. Est-ce que tu avais peur d'aborder ces sujets-là? Non, j'avais pas peur. Je pars du principe que j'ai pas peur du tout parce que je pars du principe qu'à partir du moment où j'ai raison, et j'ai raison, c'est mon devoir de féministe et c'est mon devoir de femme de le dire. Et de le dire parce que à chaque fois qu'on a dit quelque chose, il s'est trouvé des gens pour dire que non, que c'était pas ça, qu'on n'avait pas raison, qu'on avait tort. On a toujours été attaqués, on a toujours été agressés. Ça fait partie de notre identité, de notre culture et on s'en fout. On s'en fout parce qu'on a raison. Et très sincèrement, je vais être vulgaire, mais on les emmerde. Au Salon du livre féministe, oui, je crois que c'est la première fois. Je ne savais même pas que ça existait, pour tout dire. Mais par contre, je connais très bien la librairie des femmes, je connais très bien toutes ces tendances du féminisme historique. Hein. Mais oui, c'est la première fois. En revanche, c'est pas la première fois que je vais à des salons du livre. Ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup. C'est très agréable d'avoir du feedback de la part des lectrices et des lecteurs aussi. Donc j'adore. Moi, j'aime bien aller au contact avec les gens. Ça, c'est vraiment, vraiment agréable. Et ce soir, tu vas faire une petite conférence ici. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Je n'ai pas la moindre idée de ce que je vais dire. J'attends qu'on me pose des questions et je réponds parce que je suis un petit peu entraînée à l'exercice. J'attends qu'on me pose une question qu'on ne m'a pas déjà posée. Donc voilà, j'adore. Moi, j'adore que les gens posent leurs questions. Je n'ai rien préparé à l'avance. Je vais être très contente de répondre aux questions. Et puis même, s'il y a des questions agressives, c'est là qu'on commence à rigoler un petit peu. Voilà, c'est la fin de ces reportages des stagiaires en balade au Salon de livre féministe organisé par Merci Simon Club et la librairie des femmes Antoinette Fouque.
Il y avait vraiment beaucoup de monde à cet événement. Difficile de parler avec tout le monde. J'aurais aimé discuter avec d'autres autrices présentes comme Marie Laguerre, mais aussi Soisic Bellon pour avoir un point de vue différent. Ou encore avec Dora Muto, un peu victime de son succès vu le nombre hallucinant des femmes qui voulaient discuter avec elle. Ce serait pour une autre fois. En attendant, ce genre d'événements nous rappellent que les rencontres réelles, loin des réseaux numériques, sont indispensables. C'est dans ces moments ensemble qu'on sent faire partie d'une communauté de lutte. Merci à toutes pour votre écoute.